Bonjour, bienvenue sur la toute première vidéo de la formation React Les Fondamentaux. Je suis Frédéric Gora, je suis formateur depuis 2005 en freelance. Et vous m'avez déjà rencontré sur d'autres formations chez Alform comme le développement JavaScript, Angular, et puis TypeScript aussi. Enfin, il y a eu pas mal de formations déjà produites pour Alform. Cette fois-ci, nous allons attaquer React, nous allons attaquer les fondamentaux de React. Et nous allons commencer par cette toute première formation qui s'appelle React les fondamentaux, qui va être en fait la première d'un cursus de 3 formations. Les 2 premières vont être consacrées purement à React, les fondamentaux, cette formation qui nous occupe. La formation avancée qui va rajouter des concepts plus modernes à ce que nous allons voir dans cette formation. Et enfin, le développement d'applications mobiles avec React Native. Alors pour ce qui concerne le plan de la formation, nous allons évidemment faire une petite introduction traditionnelle à la techno, d'où elle vient, ce à quoi elle sert, pourquoi elle est trop bien. Nous ferons une introduction à JSX, qui est un langage qui va nous permettre d'être plus efficace sur la génération et la production de templates pour les composants React. On parlera de la notion de rendering, ce qu'est la notion de rendering et ce que sont les éléments. On verra justement comment nous allons pouvoir passer des paramètres aux composants et vous noterez déjà une petite différence de vocabulaire entre éléments et composants. C'est important, on en reparlera dans ces chapitres. On rajoutera une notion importante qui est la notion d'état, qui n'est pas du tout une notion qui appartient à React, qui est une notion qui vient directement de la programmation orientée objet et même avant ça d'autres notions, mais en tout cas on parlera d'état et de cycle de vie d'un composant. Et bien sûr, comme on fait une application web, on parlera évidemment de la gestion des événements pour globalement la gestion des formulaires, d'ailleurs qui sera un chapitre qui arrivera un peu plus tard. On verra aussi comment faire de l'affichage conditionnel. Alors c'est pas un chapitre très compliqué, ça nous permettra de nous détendre un petit peu. En gros, c'est juste comment faire des if efficacement pour rendre certains composants ou plutôt d'autres composants en fonction d'une condition. On verra comment gérer l'affichage de boucles d'éléments dans React. Et on parlera dans ce cas des listes et des clés. Et bien sûr, on parlera des formulaires qui nous permettront de voir comment React négocie avec les formulaires, puisque les formulaires en HTML ont un comportement particulier. On verra comment React s'approprie ce comportement. On reparlera de la notion de state. C'est évidemment quelque chose qu'on a vu dans la partie 4, mais on en reparlera dans la partie 9 pour justement comprendre l'impact que l'état a sur une application React. L'essentiel de cette formation, c'est effectivement très atomique, c'est-à-dire qu'on essaie de voir comment se comporte React de façon très bas niveau, et bien sûr, avec l'avancée de la formation, on va s'élever un peu, et on va évidemment voir comment développer une application. Et enfin, on parlera... Alors, le chapitre 10 c'est plus une réflexion sur la façon dont les composants sont créés. La raison est simple, c'est qu'on fait de la programmation orientée objet. Vous savez certainement qu'en ce qui concerne la programmation orientée objet, nous avons 2 formes de relations, la composition ou l'héritage. On verra laquelle est la plus à propos pour faire des composants React. Et enfin, on terminera sur une petite conclusion qui sera à la fois en fait, une rétrospective de tout ce qu'on a vu et à la fois une introduction à la formation React avancée qui va suivre. Alors, qui va être concerné par cette formation ? Avant tout, les développeurs qui sont des développeurs plutôt web front, c'est-à-dire des gens qui manipulent déjà le JavaScript, CSS et HTML. Ça demande effectivement d'avoir des prérequis JavaScript au minimum. Le CSS et HTML n'est pas très compliqué dans cette formation, mais il y a évidemment une grosse part qui est consacrée au JavaScript, et donc il faut avoir au minimum des connaissances JavaScript pour apprécier cette formation. Les prérequis, vous l'aurez compris, sont donc de connaître le JavaScript, et d'avoir suivi les formations JavaScript déjà présentes chez Alform, la formation sur les techniques avancées, et puis évidemment, si vous avez cette connaissance-là, les fondamentaux également. Voilà, écoutez, on va tout de suite commencer à parler de React. À tout de suite.